Bonjour à tous, allez, on part au grand galop quintet clodoaldien, je vous le redis, parce que j'ai tellement le plaisir de prononcer ce mot, clodoaldien, ce sont les habitants de Saint-Cloud. Alors on y va avec des chevaux que l'on connaît bien, on prend les mêmes et on recommence. On a eu ce vendredi soir vraiment de grosses surprises du 135 contre 1 avec le numéro 1. Alors j'avais dit quand même à mes abonnés que son propriétaire voulait se faire plaisir et que c'était pour lui son prix d'Amérique et que je ne pouvais pas le mettre en chevaux à rayures à cause de cela et que je ne voulais pas briser le rêve du numéro 1. Il a réalisé son rêve, ça a été son prix d'Amérique, mais c'est vrai que c'était impossible de vous le mettre dans un prono. Même mes abonnés ont pu le rajouter dans la combinaison. Après je fallait mettre le 10, c'était vraiment introuvable, mais mon coup de cœur est 5e à 15 contre 1. J'ai sauvé un tout petit peu l'honneur. Bon, là, il y a un cheval qui sort un peu du lot, à mon sens. Christophe Soumillon ne s'y trompe pas. C'est le 11 The Big Smoke. C'est mon gros favori. L'entourage est confiant. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis, Darchano, on n'a rien à lui reprocher. Le 8, il fait l'arrivée régulièrement de courses du même genre. Il reste bien classé au poids. Un jour ou l'autre, il va gagner son tiercé. Il le mérite. Même remarque pour le 13 Mary Sanchi. Sanchichi, le cheval est pratiquement toujours à l'arrivée. Là, on a 3 chevaux pour construire vos jeux. Il ne faut pas être compliqué. Et puis la dernière fois, je le sentais bien, il m'a beaucoup déçu. Mais il est comme moi, ce n'est pas un nageur. C'est-à-dire que le 3 Tonnancourt n'aime pas le terrain lourd. Pourtant, ça rime avec Tonnancourt, le terrain lourd. Eh bien là, le terrain va être un billard, un tapis vert ralatouf. Et je pense qu'il va retrouver sa surface où il va pouvoir s'étendre le plus possible. Alors il faut savoir que le squelette du cheval qui a une appréhension pour le terrain dur va se retenir sur du bon terrain alors qu'il va se lâcher dans du terrain plus souple parce que monsieur aime quand c'est bien moelleux. Eh bien lui il aime bien quand c'est dur. Voilà, je vous explique pourquoi des chevaux sont meilleurs en bon ou en terrain lourd. Demain, ce samedi à Saint-Cloud, c'est du bon. Eh bien, on rachète le 3 Tonnancourt, c'est un cheval que j'estime beaucoup, au même titre que le 4 Go to Hollywood. Il a une fraîcheur de vivre, ce cheval, je l'attendais beaucoup depuis longtemps dans les quintets. Il m'a donné raison, il est toujours là quand il court les quintets, il en court peu, mais il répond présent, comme à l'école. Eh bien, il va avoir encore une bonne note. Et oui, on est au mois de septembre, on parle toujours de la rentrée. Et puis, je suis allé chercher loin mon coup de cœur, parce que là, ce que je viens de vous donner, c'est quand même des cotes qui fluctuent entre 5 et 10 contre 1. Il n'y a pas de quoi mettre du beurre dans les épinards. Eh bien, mon coup de cœur, c'est le 6 Arise. C'est un cheval qui est un peu bizarre, mais il a par moments des éclairs de grande classe. Il a un coup de rein extraordinaire quand monsieur est décidé. Et j'ai l'impression qu'il peut se réveiller. C'est un coup de poker, c'est un coup de cœur, mais c'était à mon sens, dans ma sélection, c'est la plus grosse cote dans ma sélection. Donc je me suis dit, Jean-Marc, tu tiens ton coup de cœur, parce que je sais que mes fans aiment bien des chevaux qui ne sont pas favoris en tuyau. Et puis, Lars Villaro, je ne l'avais pas mis la dernière fois, il montait de catégorie, il avait gagné son quintet, je me suis dit, s'empresser à perdre du plomb, comme tout bon cheval de handicap, pour que le handicapeur le rétrograde au poids le plus rapidement possible. Eh bien non, il a fait une super course. Les Smaga, depuis plusieurs mois, sont en réussite dans les quintets, donc cette fois, je me suis acheté une conduite, je mets les Smaga dans ma sélection jusqu'à la fin de l'année, et je reprends cet Ars Villaro. Par contre, quand je vois des confrères le mettre en tête, il faudrait être fou pour que Villaro gagne. Alors son entraîneur sait, et son propriétaire sait, que sa carrière c'est dans les quintets, non pas dans les courses principales où il serait barré par les meilleurs. S'il veut gagner son avoine régulièrement, il faut qu'il reste dans les quintets. Si par malheur il venait à gagner, c'est foutu pour lui au poids. Au lieu de le voir aujourd'hui à 60,5, il serait à 64, et à 64, on ne fait pas l'arrivée d'un quintet en plat. Voilà. Et puis, je suis revenu aux fondamentaux pour vous donner mon 8e cheval. Je n'ai pas mis le cheval de Madame Colombo, et pourtant,
Elle m'a dit Espiritum, et puis elle a fait un petit geste, avait l'accent. Espiritum, c'est son cheval, le 12. J'ai failli le mettre, et puis après, Jean-Marc s'est dit attention, attention, à la lecture des partants. J'ai eu un flash, et quand j'ai vu Moonlight Symphony, le 16, tout en bas, le plus petit poids, je me suis dit, le handicapeur lui donne la course. Le cheval, il est déclassé au poids. Et au moment de faire ma sélection, j'ai failli pas le mettre. Et après, j'ai refait le papier, et le cheval n'est pas sur sa distance, c'est trop court. Bon. Et ben je vous le mets quand même, parce que je vous ai appris d'écouter votre inspiration, votre intuition, votre petite voix intérieure, quand vous regardez les partants. Et bien tout de suite, ma petite voix, en une fraction de seconde, m'a dit Jean-Marc, mais le 16, il est déclassé au poids. Voilà, alors je vous donne quelques astuces. Hein. Bon week-end, merci encore de tout cœur à tous ceux qui m'ont témoigné leur amitié, leur affection. Voilà, merci, merci. Vous voyez, si je commence à remonter la pente, c'est aussi en grande partie à vous. Le combat continue. Je suis de tout cœur avec ceux qui se battent aussi contre la maladie, contre le handicap, et je suis bien placé pour les côtoyer, puisque je m'occupe de personnes en situation de handicap. Donc je comprends et je partage la souffrance de certains et de certaines qui regardent cette vidéo, qui sont touchés de plein fouet. Courage et bravo à vous.